Tout simplement. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait quelque chose de mal, tout simplement. Qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, moi, je suis mariée depuis 10 ans, tu vois. Et il y a 2 ans, ça allait pas trop avec mon mari. Donc, je comprenais pas ce qu'il avait. Du coup, j'ai commencé à fouiller dans son téléphone. Et j'ai vu qu'en fait, il avait fait des recherches sur Internet. Et il voulait savoir, il cherchait sur des forums ce que ça donnait son sentiment beau-frère, belle-sœur, tu vois. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai vu rouge. Et j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Il m'a avoué avoir des sentiments pour sa belle-sœur. Donc, la femme à son frère. Et moi, en fait, comme j'ai vu rouge, j'ai appelé son frère et je lui ai dit qu'il y avait une relation entre sa femme et mon mari. Et, mais est-ce qu'il y avait une relation? Non. Non, c'est juste que mon mari qui avait des sentiments pour sa belle-sœur. Et donc toi, t'es partie, t'as haram le mariage de la fille? Ouais, parce qu'aujourd'hui elle est divorcée, mais je regrette. Parce qu'en fait, moi j'ai dit à son mari qu'en fait, ils étaient en relation. Et je lui ai dit, essaye d'envoyer un message à ton frère avec le téléphone de ta femme. Et tu verras, il va te répondre. Et en fait, quand il a envoyé un message, c'est moi qui ai répondu. J'ai répondu, j'ai fait oui, ma chérie, tu me manques, on se remet ça pour quand et Mais tout. pourquoi t'as fait ça, ma chérie? C'est un truc de rêve, t'es En une fait, sorcière. j'avais la haine contre elle déjà. Mais pourquoi elle a rien fait? C'est ton mari de clochard. Oui, mais je sais pas, j'avais la haine et déjà, même avec ma belle, il y avait toujours de la comparaison, il y avait toujours, il y a une jalousie qui s'est installée. Ouais, j'avoue, j'ai merdé, je te jure, je sais que j'ai merdé. Mais je sais pas, j'avais vraiment la haine. Je regrette aujourd'hui parce à cause de moi, elle a divorcé. Il a affiché la sali partout. Sa famille, ses frères, ils l'ont défoncé. Elle a 3 enfants. Mais je regrette. Vraiment, je regrette aujourd'hui, mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire que c'est pas elle qui est, c'est pas vrai, mais je sais pas quoi faire. Mais ça me branche, en fait, ça me branche tous les jours. T'es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane. D'accord. Et tu t'as lu Les Tourments de la tombe ou pas? Oui, je sais. Non, est-ce que tu as lu ce livre ou pas? Non, le livre, non. D'accord. Est-ce que tu sais ce qui nous arrive lorsqu'on est fait le qabar à un moment donné, quand on nous met en terre? Par rapport aux questions de la tombe? Non, avant les questions. Ceux qui viennent nous poser des questions. Non. Alors, je vais t'expliquer un petit peu parce que moi, lorsque j'ai lu ça, je vous avoue que pendant 2 semaines, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, les gars. Quand je vous dis beaucoup de mal à dormir, ça veut dire que je dormais avec les lumières allumées. Donc, et je te conseille ce livre-là, clairement, ma sœur. Je te conseille vraiment ce livre-là. Alors, je vous le conseille, les gars. Ça s'appelle Adab al-Qabr, les tourments de la tombe. Voilà. Mohim, passons. Au moment où le dernier pied humain sort du cimetière, tu as exactement 2 êtres énormes qui viennent avec leurs canines. Tu sais, c'est quoi les canines? C'est là comme les dents de vampire, là. Canines qui viennent, qui retournent le sol et leurs cheveux aussi longs qu'eux foulent le sol. Et ils s'appellent Munkar et Nakir. Ils sont tellement horribles à voir, ils font tellement peur. Pourquoi est-ce qu'on te dit quand tu es dans ta tombe, en fait, au moment des questions, en fait, c'est ton âme qui va parler, c'est ta foi qui va parler, tu vois, c'est pas ta bouche. Parce que tellement tu vas avoir peur. Oui, c'est dans le Coran, bien sûr. Oui, Munkar et Nakir, bien sûr, ils sont dans le Coran. Donc, ça, c'est les tafsirs, c'est les tourments de la tombe, c'est les tafsirs. C'est pour ça qu'on te dit tu vas avoir tellement peur que c'est pas toi qui parles, en fait. C'est pour ça que tu pourras pas mentir. Tu pourras pas mentir. Quand on va te poser des questions, tu pourras pas mentir. Parce qu'en fait, tu vas avoir tellement peur que tu vas forcément dire la vérité. Mais ma chérie, tout ça pour te dire. Juste eux, ils font flipper. Alors, imagine le châtiment d'Allah
sur ce que tu viens de faire. T'as des enfants, ma belle? Oui. T'as une fille? J'ai 2 filles. T'as 2 filles. Oui, Habiba j'ai 2 Diali, filles et un garçon. t'as 2 filles et un garçon. Allah yislahum lak, Allah yakhlihoum lak. Dis-toi, ma chérie, comme tu as fait, on te fera. Et nos enfants payent pour nos péchés. Quand elle va lever ses mains et elle va dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est soit toi, soit tes gosses. Donc réfléchis bien. Parce que si toi, ça ne t'atteint pas, rien ne t'atteint, ça va atteindre tes enfants. Oula oulad ouladek. C'est shed bzour. T'as menti. Donc c'est parti, t'es parti shed et t'as menti. Cette femme-là, elle a commis l'adultère. Tu te rends compte? Alors que cette femme-là, elle a rien fait. Là, je te parle juste du châtiment divin. Imagine une dinguerie ici. Mard. Tes enfants, ils sont atteints d'une maladie. Ils sont atteints d'une dinguerie. Ils sont atteints de quelque chose de grave. Ou peut-être que toi, au moment où le mout, Malik le mout, il va venir pour chercher ton âme, tu n'auras même pas le temps de demander pardon à cette femme-là. Appelle-la et demande-lui pardon. Appelle-la et demande-lui pardon. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le fait de me dire que, en fait, c'est moi qui va être salie après. Mais c'est ta punition, ma sœur. C'est ta punition, c'est normal. C'est normal. Mais il fallait pour moi, il fallait qu'elle sorte de la famille. Parce que je pouvais pas l'imaginer avec mon mari. C'est-à-dire. Comme tu l'as sorti, ma chérie, comme tu l'as sorti, comme quelqu'un te sortira ou sortira tes enfants. Ça se voit que tu n'aimes pas assez tes enfants, ma sœur. Non, Wallah, non, c'est Wallah pas. que t'aimes pas assez tes enfants. Parce que tu vois, juste à l'idée de penser que mes enfants peuvent payer pour mes péchés, j'y vais. C'est moi qui sors, pardon. Tu te rends compte de ce que tu dis? Au point de te dire, il faut qu'elle sorte de la famille. Regardez. Hein? Quand on vous dit mais fermez vos bouches. Ma tsahbouch. Hein? Ma tdassroch le kelb. Hein? Regarde maintenant, t'es arrivé au point où t'as été tellement jalouse d'elle avant même que ton mari ait des sentiments pour elle, t'étais jalouse d'elle et t'avais du seum et la haqad fi qalbak envers elle parce que tout le monde l'appréciait et pas toi. C'est pas je sais pas si je peux appeler ça de la jalousie. C'est de la jalousie, ma sœur. Ma tu l'as dit. belle-mère qui disait tout le temps regarde, elle est gentille, regarde comme elle pense à nous pour l'Aïd, plein de choses comme ça. Elle pense à eux, t'avais qu'à faire pareil. Toi, tu fais pas et tu veux qu'ils pensent à toi? Non, mais en fait, moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est que quand elle est arrivée dans la famille, moi, j'étais déjà dans cette famille. Mais tu n'as pas fait ce qu'elle a fait. Oui, mais au début, tout le monde l'aimait pas. Et après, tout le monde... Parce que elle est arrivée gentiment, elle a dert blasta et cadeau l'hada ou cadeau l'hadi ou arada l'hadi ou arada l'hada. Oui, toi, tu l'as fait, toi? Je savais que c'était fake. Parce que elle... Mais est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que toi, tu l'as fait? Moi, ma belle-mère, elle vient chez moi. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'elle a fait? Oui ou non? C'est une question fermée. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'elle a fait? Non. Alors pourquoi tu ouvres ta grande gueule maintenant? Je comprends pas. T'as pas fait ce qu'elle a fait et tu dis non mais moi je trouve pas ça normal, elle leur achète des cadeaux, mais c'est pas logique, c'est pas logique. Et moi j'étais là avant, mais ma sœur, encore tu me dis, moi je fais tout pareil qu'elle et je comprends pas. Et là je peux me dire bon, Derriya Mskina, Qalbha et tout ça etc. Mais là tu te rends compte de la dinguerie de ce que tu viens de faire. T'as yittem des enfants, t'as yittem des enfants. Je te le dis clairement, t'es une vipère. Et tu viens juste de prouver que comme quoi l'être humain il est mauvais. Comment, pourquoi, qui fais-je, qu'est-ce que tu t'es dit? Mais toi aujourd'hui tu t'es resté avec ton mari? Oui, moi je suis... Ah oui, t'es resté. T'es resté, hein. T'es resté t'qahbine et tout bien. En fait, en vrai, c'est pas elle la mauvaise, wallah, c'est toi. C'est toi, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a noirci le cœur. T'as fait une dinguerie. T'as fait une dinguerie. Je sais que... Et les frères, ils se reparlent entre eux?
Non, ils se reparlent pas. Regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait avec un seul faux témoignage. Un seul faux témoignage. T'as rompu les liens du sang entre deux frères. T'as qsem le qalb d'une mère. Leur mère, elle est là, elle regarde ses enfants se déchirer à cause de toi. Mais personne ne sait que c'est à cause de toi. Tu as répandu des rumeurs sur elle, sur ta famille, enfin sur la famille de ton mari, sur tout le monde. Elle, tu l'as hajjel. Et elle s'est fait calomnier, elle s'est fait insulter, même par les siens. Donc son propre sang ne lui parle pas non plus. Elle a des enfants. Oui, elle a des enfants. Et ses enfants, ils t'aiment. Quand ils passent les enfants, on leur dit هما ولاد القحبة اللي غادا مع راجل مع خو راجلها ويلي 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 كانت مع خو راجلها ويلي طلقها الراجل هذوك ça se trouve même les enfants c'est pas les enfants de lui, c'est les enfants de son frère. Tu t'imagines de ce que t'as fait? Est-ce que tu t'imagines ce que t'as fait? Je sais pas comment m'y prendre, mais en fait, ouais, j'avoue, j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé. Juste à merder. Ça me range. J'aimerais pas être à ta place, wallah, j'aimerais pas être à ta place. J'aimerais pas être à ta place. J'aimerais pas être à ta place. Wallah, j'aimerais pas être à ta place, qasaman billah. J'aimerais pas être à ta place, meuf. J'aimerais pas être à ta place. Wallah, j'aimerais pas être à ta place. Tu sais pas ce que t'as fait. Tu sais pas ce que t'as fait, meuf. Tu sais pas ce que t'as fait. Le fait de m'excuser aujourd'hui, ça va pas arranger la situation. De toute façon, en fait, c'est ça qui me... En fait, ça me range. Et je me dis, faut que j'essaye de rétablir la vérité. Ma chérie, rétablir la vérité, c'est juste, tu vas te retrouver, toi, dehors. Il faut que tu l'acceptes. En dehors de la famille, de la belle famille. De tout, il va te talloq ton mari, il va te répudier. Mais il sait que j'ai menti. Donc en plus, vous êtes deux vipères. En fait, il le sait, je l'ai menacé, je lui ai dit, si il dit quoi que ce soit, que c'est pas vrai, je dirais qu'en fait, donc vous avez menti à deux. Recherches. Lui, il n'a rien dit, il voulait pas parler. Celui qui voit le munkar et ne dit rien est un shaitan. Lui, il voulait pas s'expliquer, et voilà, après, j'avoue que c'est moi qui lui ai mis un coup de pression. Et j'ai dit, s'il parlait, j'allais l'afficher parce que parce que t'avais d'autres dossiers, donc il a préféré s'afficher. Et en fait, en vrai, ya subhanallah, qu'Allah m'en préserve. Oh là là, ya Allah, par pitié, le jour où mon cœur devient aussi noir, prends mon âme. Le jour où ma tête, elle arrive à hajjel une femme, à yittim des gosses, à répandre une rumeur comme elle l'a fait, ya Rabbi, prends mon âme. Ya Rabbi, prends mon âme. Ya Rabbi, prends mon âme. Ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Oh putain, j'ai dit une dinguerie. En fait, je pensais pas que ça allait péter comme ça. Moi, quand j'ai dit ça, je me suis dit, peut-être son mari va couper les liens avec le mien et comme ça, on se verra plus. Mais comment ça, comme ça, on se verra plus? T'as été jalouse d'une femme. Tu te rends pas compte? T'as été jalouse d'une femme qui ne t'a rien fait à toi. Elle t'a rien fait, elle a juste été meilleure que toi, t'as été jalouse d'elle. T'es partie la talaq. T'as yittim ses gosses. Tu te rends compte ou pas? T'as yittim ses gosses. T'as yittim ses enfants. Tu l'as jeté à la rue. Ses frères l'ont frappé. Sa famille l'a renié. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte? Mais yawilak min Allah subhanahu wa ta'ala. D'où tu vas te cacher de Rabbi? D'où tu vas te cacher de Moulana al-Karim? D'où? Ma soeur, je suis pas la meilleure des musulmanes. Hein. Je suis pas là pour te dire, oh là là, moi je suis meilleure que toi, je suis pas meilleure que toi. Hein. On fait de la merde, hein. On demande pardon. Mais toi, comment tu vas demander pardon? Comment tu vas demander pardon? Par qui? Par quoi? Comment? Tu vas demander pardon à la meuf? Tu vas demander pardon aux enfants? Tu vas aller voir sa famille? Tu vas aller voir ta belle famille? Comment? Yallah, comment? C'est ça qui me rend dingue parce que je me dis, même si je m'excuse, ça va pas arranger la situation. Mais excuse-toi, que ça arrange ou ça arrange pas, excuse-toi. Une tentative de suicide, du coup, c'est ça qui me rend dingue. Tu sais quoi, ma soeur?
vis avec ce sentiment toute ta vie. Tu te rends même pas compte de ce qu'elle t'a fait et t'es là, tu viens, tu pleures. Mais pleure, bkihum dem. Bkihum dem. هادشي اللي درتي ليها راه ما يبغيه لا ربي لا عبدو. T'as son honneur. T'es parti dire à tout le monde qu'elle a trompé son mari. T'as ramené des fausses preuves que t'as fabriquées de toutes pièces avec ton mari. Je te le répète. Hein. Elle a des enfants. Elle a été jetée à la rue sans droit, sans rien. Sa famille l'a reniée. Ils l'ont frappée, ses frères. Son père l'a reniée. Elle se retrouve, tu as rompu les liens entre deux frères. Une mère, elle est là, elle ne sait pas comment faire entre les deux frères qui ne se parlent pas. Et t'es là, tu pleures. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était meilleure que toi? Mais si tu regrettes, ma sœur, je vais te dire, va voir son mari et dis-lui la vérité. Une fois que tu as vu son mari, tu vas voir ta belle-mère et tu vas voir sa famille et tu acceptes les conséquences. Tu acceptes le châtiment. Va les voir. Tu peux encore, comme elle a dit, hein, tu peux encore rétablir la vérité. Même pas pour son honneur, pour ton âme. Pour ton âme. Allah wa asa, peut-être Rabbi يشوف من جهتك. Khti had Ramadan, tu l'assommes comment? Comment t'assommes had Ramadan? Quand elle levait ses mains, le jour de la 27e nuit, elle dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Comment tu vis? Comment tu dors? J'ai eu une explication avec elle. Elle m'a dit que quand je lui ai dit, moi je lui ai envoyé un message, j'étais obligée de faire semblant, je lui ai dit, je te pardonne pas. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, moi je te pardonne. Et c'est parce qu'elle sait pas ce que t'as fait. C'est parce qu'elle sait pas ce que t'as fait. Elle, Miskina, elle pense juste que t'es bête et que tu crois que, voilà, mais c'est parce qu'elle sait pas, Miskina. Attends qu'elle sache. Écoute, t'es encore en vie. Va demander pardon. T'es encore en vie. Va demander pardon. Oui. En fait, malgré tout ce que je me dis, je vais quand même demander pardon. Tes enfants, ils ont quel âge? 10 ans, 8 ans et 4 ans. Si demain Allah subhanahu wa ta'ala prend leur vie, qu'Allah les préserve. Qu'Allah les préserve, bien sûr. Mais c'est la volonté d'Allah. Oui, c'est sûr. Et si Allah te les prend pour te punir, qu'est-ce qu'on fait? Et pire, ça encore, tu vois, la mort, Wallah, c'est super. C'est super. T'as vu quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il décide de prendre notre âme? Wallah, c'est super. Par contre, ma sœur, si demain ta fille, elle se marie, Inch'Allah, ou tfarhi biha, ou tzagarti liha, ou thanni liha, et wahda, une belle sœur, elle lui fait ce que t'as fait exactement. Je vais te raconter une petite histoire et celle-ci, elle était véridique. C'est un cheikh à Iqra qui l'a raconté. Un très bon ami à lui, des gens riches en Arabie Saoudite et tout ça, etc. T'as un gamin pourri gâté qui arrive, qui dit à son père, je veux telle voiture, je veux telle voiture, je veux telle voiture, je veux telle voiture, et arrive à un moment donné, le papa n'achète pas la voiture que le gamin voulait, mais une autre voiture. Tu me diras, c'est une voiture quand même, nous on aurait été contents. Le gamin, je ne sais comment, quelle rage, il lève sa main, il gifle son père. Et là, au moment où les gens, ils allaient commencer à lui dire, astaghfirullah, qu'est-ce que t'as fait? T'as frappé ton père, mais qu'est-ce que tu racontes? Le père les a arrêtés, leur a dit, Kaif, arrêtez-vous, stop. Ça n'est que la monnaie de ma pièce. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps
où lui-même, cet homme-là, a giflé son père, étant plus jeune. Yallah, on fait comment? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas, ma sœur. Ça n'est qu'une éternelle roue. On te dit bien que la roue, elle tourne. T'as menti, t'as calomnié, t'as séparé. La fille, elle s'est retrouvée. Tu te rends même pas compte. Ma sœur, ma mère, تهجلت علينا. تهجلت. Ma mère, elle a galéré, شربت المر شربته dans un verre, ma mère. Ma mère, شربت المر. Aujourd'hui, tu regardes ses yeux, tu vois la fatigue, tu vois l'aya, et toi, tu te rends même pas compte, tu viens, tu pleures. Non, là, je regrette vraiment. Et je t'avoue, là, ça m'arrange. Ça fait 1 an et là, tous les jours, j'arrive pas à dormir. Et quand je me réveille, je pense qu'à ça. Tous les jours. T'as la possibilité d'aller demander pardon. 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 Je te le répéterai pas. Kama tudinu tudan. Comme tu as fait, on te fera. Dis la vérité. Même si c'est pas l'arqabtak, dis la vérité. Ce que tu as fait, ça vaut un aller simple à Jahannam al-Kahla. Même Pharaon, il va te dire, j'ai pas été aussi loin. Pharaon, c'est très en bas. 7e étage. Il n'y a plus après Pharaon. Pharaon, c'est le pire. Même Shaitan, il est au 3e. Même Shaitan, il est au 3e niveau. Alors imagine, Pharaon, il est au 7e. Donc toi, on va te mettre où, ma soeur? On va te mettre où? On va te mettre où? On va créer un étage pour toi? On va faire quoi, astaghfirullah? On fait quoi, ce que tu as fait? On fait quoi? En fait, j'avais vraiment besoin d'entendre ça parce que moi, quand on parle dans mon entourage, bah, j'en ai parlé à 2 personnes et personne me dit que c'est mauvais. On me dit, bah, la mérité. Enfin, voilà, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma cousine. Elles sont au courant et elles me disent, bah, en gros, elle a mérité. Et moi, je sais que c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien. Subhanallah, vous avez tous le cœur noir, genre les gens qui t'entourent, c'est quoi? C'est genre, si c'est exactement, genre on se touche, notre cœur est noirci? Je sais pas, c'est peut-être ma façon de parler d'elle qui pousse les gens à dire ça. Je sais pas, mais je sais pas. Mais moi, je me suis confiée à 2 personnes. Et ces 2 personnes. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Vas-y. C'est vrai, très bonne question. En quoi elle l'a mérité? Bah, elle l'a mérité. Bah, par rapport au fait de comment elle est rentrée dans la famille, comment. Elle est rentrée comment, ma chérie? Elle est rentrée comment? Elle n'était pas voulue de base parce qu'elle n'est pas du même origine que nous. Donc déjà, ma belle-mère, elle voulait même pas d'elle de base. Là, ça me dit pas comment elle est rentrée. Bah, elle s'est mariée, même si la belle-mère, elle voulait pas d'elle. Donc elle est arrivée. Et toi, ton problème, il est où? Il est où ton problème à toi? Il est où ton problème? Bah, non, moi, c'était juste la concurrence qu'il y avait entre nous. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Raconte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, j'avais l'impression à chaque fois que elle voulait être toujours la meilleure belle-fille. Enfin, mais c'est quand normal, je fais quelque chose, il faut qu'elle soit meilleure. Enfin, des cadeaux. Tu n'avais qu'à être meilleure. Toi, tu ne faisais pas de cadeaux. Non, mais je faisais des cadeaux, mais c'était pas comme elle. Enfin, je sais pas. Et toi, au lieu de t'inspirer d'elle, t'es parti la détruire. Au lieu de faire pareil qu'elle, on dit عاند لا تحسد. Au lieu de faire comme elle, de la copier, t'es parti la حسد. Je sais. En fait, pour moi, c'était pas à moi de m'inspirer d'elle parce que, comme je t'ai dit, j'étais déjà dans la famille. C'est elle qui est arrivée après. Et alors, elle est meilleure que toi? Excuse-moi, ma chérie, au travail, tu travailles ou pas? C'est ce genre tu travailles ou pas? Tu travailles ou pas? Comment? Tu travailles ou pas? Non, je travaille. T'as déjà travaillé dans ta vie? Oui. D'accord, ala barakatillah. Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ton travail? Secrétaire. Secrétaire.
Secrétaire, on va dire que toi, normalement, tu devais faire 50 dossiers. Tu fais 50 dossiers. Ton maximum, c'est 50 dossiers. On est d'accord? Moi, j'arrive, j'en fais 70. Je suis meilleure que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à me détruire ou tu essayes d'en faire 72? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah oui, du coup, c'est faire plus. D'accord. Et pourquoi t'as pas fait plus avec ta belle-sœur? Elle arrive, elle offre ça. Pourquoi est-ce que t'as pas fait? Pourquoi est-ce que t'as pas fait plus? Je sais, parce que elle arrivait à passer outre par rapport à la belle-mère, même si elle était exigeante et tout. Mais moi, j'arrivais pas avec la belle-mère. Donc parce que toi, t'étais nulle, tu voulais que tout le monde soit nul comme toi. Parce que toi, t'étais mauvaise, tu voulais... Hein, Thomas, quand je vous dis juste ضحكة ديالكم, juste le fait de sourire des fois, regardez ce que ça fait. الحسد والحقد في قلب بنادم qui est assis avec vous à la même table. La meuf, elle la cala même pas. Elle ne la touche ni de près ni de loin. La seule personne qu'il y a, c'est la belle-mère. Et elle arrive. Donc quand je vous dis des gens dans l'ombre, là, ils vous détestent, vous n'êtes pas au courant, voilà les gens de l'ombre qui vous détestent. Donc ma chérie, moi je te le dis, après tu prends mes paroles comme tu veux. Tu l'as détesté, ce que tu as fait, c'est pire. Wallah, déteste-moi. Si ça, ce que tu as fait, c'est pas détester, Wallah, déteste. Déteste, parce que j'ai l'impression que détester, ce serait peut-être moins pire. Wallah, déteste. Si ce que tu as fait là, c'est pas détester la personne, mais en fait, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Tu l'as calomnié, t'as menti, t'es parti dire, vous l'avez accusée d'adultère alors qu'elle a rien fait. Elle a été jetée dehors, frappée par sa famille, rognée par sa famille, traitée par son mari, de chaïta, de prostituée, de meuf qui trompe son mari. Tout le quartier, toute la ville, son quartier à elle, sait que cette femme-là, partout où elle va passer. On connaît l'arabe comment on est, on sait comment on est. Quand la meuf elle va passer dans la rue, هذيك هي مشات مع خو راجلها ولي enfants كرة ماشي ولادو كرة ولاد الاخر les enfants de l'autre. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont l'épargner ou quoi? Hein? Tu crois qu'ils vont l'épargner? Wallah, jetez-lui des pierres, ça fera moins mal. Jetez-lui des pierres, ça fera moins mal. Jetez-lui des pierres, elle aura moins mal. Miskina, elle aura moins mal. Partout où elle va passer, on va la traiter de qah. C'est celle qui a trompé son mari. Ben ouais, tu te rappelles pas, mais si, ils ont trouvé les messages dans son téléphone, ça va pas ou quoi? Voilà ce qui va se passer. Et toi, t'es là, tu pleures, mais pleure même. Pleure. Mais au point où t'en es. بكيهم دم هكا حلي عينيك وبكيهم دم. هادشي اللي درتي ما يبغي لا ربي لا عبدو. Et t'es là, t'es en train de me dire, ouais, je sais pas, mais en fait, en vrai, c'est parce qu'elle était meilleure que moi. Ma sœur, je sais pas. Écoute, t'as vu, moi je vais pas me répéter. Vas-y, t'as ma réponse. Soit tu vas arranger les choses, soit tu vas payer un Moulana El Karim, c'est toi qui vois. Et j'espère pour toi que tu vas payer sur terre et tu vas pas payer sous terre. J'espère pour toi qu'il va t'arriver des vraies dingueries ici, pour pas que t'aies à payer sous terre. Ah, s'il te plaît, dis pas ça, voilà, j'ai des enfants. Non, et alors, t'as des enfants, elle en avait pas, elle? Elle en avait pas, elle, des enfants, peut-être? Elle en a pas? Des enfants. Et bah alors? Donc, halalun alayna ou haramun alaykum, mais tu te fous de la gueule de qui? Je pensais pas que ça allait péter. Tu te fous de ma gueule? Tu pensais pas? Tu vas voir un mec, tu lui dis ta femme, elle te trompe avec ton frère. Et en plus, il l'apprend de la bouche de qui? De sa belle-sœur. Alors que c'est pas vrai. Vous avez tout inventé, toi et ton clochard de mari. Vous avez tout inventé. Tu l'as menacé de mentir. Et tu viens, tu pleures, tu me dis s'il te plaît, dis pas j'ai des enfants. Mais elle aussi, elle a des enfants. Tu crois quoi, ma chérie? Si tu crois en Allah, le châtiment, Rabbi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Si tu crois pas en Dieu, la roue, le karma, Shiva, qui tu veux. Le muhim, il y a quelqu'un qui va venir et j'ai marmaqa mec. Qu'est-ce que tu crois? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était mieux que toi? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était peut-être... elle paraissait Hassan Mennek? Non, mais moi, c'était juste parce que c'était une menace, en fait, par rapport à mon mari. C'était pas une menace par rapport à ton mari, c'est ton mari le clochard. Il fallait lui le mango dialo, lui castrer son sgeg. Toi, tu viens, tu nous casses les couilles avec ton mari. Si ton mari, il était droit, on n'en serait pas là. C'est ton mari qui avait des sentiments pour elle. Elle, Miskina, elle était là en train de faire ses bails avec son mari, elle était au courant de rien.
C'est ton mari qui fantasme sur elle. C'est ton mari le problème. Elle est même pas au courant. Elle est là, elle sait même pas. C'est ton mari qui fait des recherches sur Internet. Oui, les sentiments entre belle-sœur et beau-frère. Clochard qu'il est. Et t'es venu, t'as gardé ton clochard et t'as yitmi hejjel une mara. Et en plus de ça, calomnie, les gens, la famille, le quartier. Et elle, miskina, elle fait une TDS. Et toi, t'es là, normal. Tout va bien dans ta vie. Ouais, mais j'ai même demandé aux gens, en expliquant. Les gens, ils m'ont dit que j'avais de raison. Ces gens-là, ils sont tout aussi mauvais que toi. Et les chefs, ces gens-là paieront aussi avec toi parce qu'ils étaient d'accord avec toi. Dieu est juste. Et tu crois en lui comme je crois en lui. Et comme tu dis, tu as des enfants. L'Youmalia, rdalik. C'est tout ce que j'ai à te dire, ma sœur. J'ai plus rien à te dire, voilà. J'ai plus rien à te dire. Je te promets je vais faire le nécessaire, wallah. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, ma sœur. Eh, wallah, moi, t'as vu, personnellement. Ça y est, moi, là, tu raccroches, ça se trouve, tu vas même plus me rappeler, ou elle-même, elle va pas me rappeler, ou je suis au courant de rien. Mais toi-même, moi, je te le dis pour toi, pour ton âme, je te le dis pour tes enfants, je te le dis pour toi. Khti, si t'aimes tes enfants, si tu les aimes vraiment, et si t'es une mère, et t'es prête à donner ta vie pour tes enfants, va dire la vérité. Ben voilà, je vais le faire. Va dire la vérité. Imagine demain, ta fille, ça lui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais t'as raison, là. Et ton mari aussi qui l'assume. Ton mari aussi qui l'assume. Wallah, qu'est-ce que je veux dire? Allah yadi ma khalaqo safi, wallah. Et l'adkar, les gens, l'adkar. Mouhim, ma sœur, va faire ce que t'as à faire et le khir fi makhtara, wallah. Merci. Je t'en prie, salam.